Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager certaines clés qui sont hyper concrètes pour pouvoir changer ton état d'esprit. Quand tu as l'impression que plus rien ne va, que tout va de travers, que c'est la cata, parce que voilà, on a plein de biais de perception qui fait qu'on a tendance à deux choses. Déjà, on a tendance à exagérer ce qui nous arrive et on a tendance à focaliser sur le négatif. Et donc ça dépend vraiment de plein de trucs du moment présent. Et toutes les femmes connaissent ces fluctuations d'humeur et ces fluctuations de perception d'une situation. Donc voilà, je vais donner des clés concrètes pour arriver à gérer ce genre de truc où tu as l'impression que plus rien ne va, que tu es dans la dichotomie totale. Les clients me disent souvent, je suis hypersensible émotionnellement, je ressens beaucoup d'oscillations émotionnelles, donc des fois je me sens complètement joyeuse et enthousiaste, des fois je me sens complètement déprimée au bord du suicide, et donc j'aimerais bien diminuer en tout cas l'oscillation émotionnelle. Et donc ici, je vais vous partager certaines clés vraiment pour revenir au centre, parce que je vous rappelle que tous les événements sont neutres en soi. C'est uniquement notre perception qui fait qu'on va le qualifier de positif ou de négatif. Mais à la base, tout ce qui nous arrive est complètement neutre. Donc la première chose à faire, c'est déjà qu'on va être influencé par rapport à notre sommeil, à notre hygiène de vie de manière générale, notre alimentation. Est-ce qu'on a bu assez d'eau? Est-ce qu'on a bien respiré? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a bien mangé? Et donc ça, c'est fondamental pour changer ta perception. Fais bien attention à ton hygiène de vie, à ta posture, donc le triangle neurobiochimique interne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc avec les trois pôles, donc le pôle de la chimie du corps avec tout ce qui est la chimie, donc l'alimentation, l'eau, la respiration, le sport, la posture et les pensées. Donc déjà fais attention à ton triangle dès que tu as l'impression que tout va plus, que tout part en vrille. Première chose à faire. Alors, la deuxième chose, c'est les croyances que tu as par rapport à la vie, les croyances que tu as par rapport à ton problème. Et déjà, la première croyance que tu peux te répéter, la première affirmation que tu peux te répéter, c'est tu vas te la répéter 5 fois. Et tu vas te dire, le seul problème que j'ai est de croire que j'ai un problème. Le seul problème que j'ai est de croire que j'ai un problème. Et tu vas te le répéter. Et puis à un moment, tu vas ressentir que l'intensité émotionnelle en lien avec ce que tu vis va simplement diminuer. Et voilà. Alors une deuxième chose par rapport aux affirmations et aux croyances que tu as, c'est si tu as des croyances du style il m'arrive toujours des catastrophes, la vie est difficile, j'arriverai pas à m'en sortir, c'est toujours la même chose, gna gna gna, et à rabâcher ces croyances qui t'aident pas du tout de manière systématique, voilà, va voir au niveau des croyances et essaie de développer des affirmations. Déjà, tu vas les répéter tous les jours, ça va vraiment devenir des affirmations par rapport à la vie. Simplement, moi, ce que je me dis, c'est que la vie est un jeu. Ce que je me dis, c'est que à chaque fois que j'ai un challenge, ça me permet de développer des compétences, ça me permet de m'entraîner sur des situations sociales, peu importe. À chaque fois que j'ai un problème, vraiment d'essayer de le transformer comme un jeu et comme un apprentissage qu'on peut faire par rapport à la vie. Et une autre chose par rapport aux croyances, c'est de ne pas croire que les gens heureux n'ont pas de problème. En fait, les gens heureux ont des problèmes, mais ils ont juste amélioré leur capacité de les gérer. Donc, ils améliorent leur état interne, ils améliorent leurs croyances, ils améliorent leur affirmation, ils améliorent leur hygiène de vie. Et donc, ils sont beaucoup plus enclins et beaucoup plus droits, ils se tiennent mieux debout. Bref, quand ils ont des problèmes, ça s'appelle la résilience. Et en fait, la résilience, on peut vraiment la travailler. C'est vraiment la capacité à faire face aux difficultés de la vie qui peuvent être parfois très très difficiles à vivre et y faire face avec un maximum de sérénité. Donc la résilience. Donc vraiment fais attention aux croyances que tu as par rapport à une situation que tu qualifies de problématique. Alors, une autre chose, donc c'est ta perception du mental, l'histoire que tu te racontes par rapport à ça. Et voilà, c'est ton histoire, ça t'appartient. Et essaye de te raconter une histoire qui te sert. Essaye de te raconter
Oui, une histoire, comme je disais, donc c'est le fait de pouvoir te dire que grâce à ça, tu vas pouvoir rencontrer des gens, tu vas pouvoir développer des compétences. La vie, c'est fait de souffrance et de plaisir. La vie, c'est fait de challenge et de soutien. C'est comme ça, on ne saurait pas éradiquer la moitié de la vie, on ne saurait pas éradiquer les problèmes et les challenges et la souffrance, c'est impossible. Donc, essaie vraiment de changer tes perceptions par rapport à tes problèmes et ne te définis surtout pas par rapport à tes problèmes. Donc l'histoire que tu te racontes, quelle est ton histoire par rapport à ça? Une autre clé que j'ai envie de te partager, c'est deux biais cognitifs qu'on a tous tendance à mettre en œuvre. Le premier, c'est la focalisation sur le négatif. Donc, quand tu as un problème, tu vas focaliser sur le négatif, mais en plus, tu vas focaliser sur le négatif dans tout ce qui se passe dans tes autres catégories de vie. Et donc là, ça devient la cata. Donc, tu as eu un problème, je sais pas moi, tu as eu une grosse perte d'argent, un gros problème financier, et du coup, tu vas commencer à voir tout ce qui ne marche pas dans ton couple, tu vas commencer à voir aussi au boulot ce qui ne fonctionne pas, tu vas voir tous ces gens dans ta famille qui te saoulent, et donc tu vas vraiment focaliser sur le négatif dans toutes les catégories de vie. Et donc là, ben, je t'invite simplement à faire l'inverse et te dire, ok, j'ai ce challenge dans une de mes catégories de vie, que ce soit la santé, les finances, peu importe, mais je t'invite à vraiment aller voir justement tout ce qui fonctionne dans les autres catégories de vie. Et donc, voilà, voir peut-être que dans ton couple, bah, ça marche super bien, ou que tu as une super santé, ou voilà, si tu as un problème de santé, peut-être que tu as les ressources financières pour y faire face, ou peut-être que tu as des amis ou la famille qui te soutient. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a jamais tout qui ne va pas en même temps et qu'il y a au moins quelques points sur lesquels on peut s'appuyer. Donc change ton focus, vraiment fais attention à ça. Et un autre biais cognitif, l'exagération. Donc on a tendance à partir dans des délires, rien ne va, tout est la catastrophe, avec des jamais, des toujours, etc. Et donc ça, essaye aussi de pondérer et donc te dire, ok, alors ce que tu peux faire pour t'aider, c'est de simplement décrire la situation telle qu'elle est. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un challenge où j'ai eu un challenge avec mon patron, il m'a parlé mal et donc j'ai eu des émotions de colère, de frustration ou de tristesse. Au lieu de dire ah il y a rien qui va, mon patron c'est un vrai connard et je suis complètement déprimée. Voilà, donc simplement le fait de décrire la situation te permettra de prendre un peu du recul et de voir qu'au final c'est pas si grave que ça. Une autre chose que tu peux faire pour faire moins d'exagération, partir moins là-dedans, c'est de voir dans un an ou dans 20 ans ou dans 5 ans, voilà, comment tu es aujourd'hui avec ce problème qui te semble énorme, mais dans un an, au final, tu t'en foutras, voire tu le raconteras comme un truc marrant et voilà. Bon, après, si c'est vraiment un truc grave, que tu as perdu quelqu'un, etc., bah, ça reste un deuil et donc bah, c'est vrai que le temps guérit tout et donc vois-toi avec ce problème dans quelques mois ou quelques années. Donc ça nous aide vraiment à défocaliser par rapport à ça. Alors quand on est parti là-dedans aussi, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on aura plus de pertes que de gains par rapport à la situation. Et en fait, l'univers, la vie, elle tend toujours à nous ramener au centre. C'est-à-dire que dès qu'on part on a l'illusion de plus perdre que de gagner quelque chose. Donc notre job, c'est d'aller voir tous les bénéfices que cette situation a pu engendrer dans tes autres catégories de vie. Donc par exemple, je reprends, je sais pas, un souci financier. Ok, j'ai un souci financier là aujourd'hui, donc ça va me servir à quoi? Bah, peut-être que je vais devoir développer des compétences ou des capacités pour m'en sortir, et donc après je serai super fière de moi. Peut-être qu'avec mon compagnon, bah, ça va s'améliorer grâce à ça, parce qu'il va peut-être être un soutien pour moi, et donc la qualité de la relation va s'améliorer. Peut-être que voilà, je vais trouver un nouveau boulot, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Donc n'oublie pas qu'il y a il y a toujours des bénéfices par rapport à la situation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Donc je te rappelle les points clés de cette vidéo. Donc c'est quand il n'y a plus rien qui va, où tu as l'impression que tout part en vrille comme ça. Fais attention à ton hygiène de vie, donc optimise ton hygiène de vie. Fais attention aux croyances que tu as et tu peux répéter: le seul problème que j'ai est de croire que j'ai un problème. Les affirmations de la vie, donc ne pas croire qu'on va jamais plus expérimenter de problème, de challenge ou de souffrance, ça c'est de l'illusion totale.
Et donc, développe des affirmations du style j'ai les compétences, la vie est un jeu, voilà, toutes des choses qui t'aident par rapport à ça. La troisième clé ici, c'est l'histoire que tu te racontes. Donc n'oublie pas que tu es le seul et l'unique personne à te raconter des histoires en permanence par rapport à ta vie. Donc choisis simplement l'histoire qui te raconte et choisis une histoire qui te fait du bien et qui t'aide à lâcher prise et à gérer mieux ton problème. Ensuite, donc la focalisation et l'exagération, donc les deux biais cognitifs qu'on va tous mettre en œuvre dès lors qu'on a un problème et qu'on ne se sent pas apte à le résoudre. Donc focalise sur tout ce que tu as dans les autres catégories de vide positifs. Et l'exagération, donc essaye de te voir dans 20 ans avec ce même problème, puis vois à quel point bah, au final c'est pas un si gros problème que ça. Et c'est pas, il y a pas rien qui va, il y a quand même plein de trucs qui vont aussi sur le côté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à pouvoir te ramener au centre parce que au final la vie est toujours équilibrée, elle sera toujours juste et son unique but c'est de nous ramener au centre et de nous faire expérimenter de plus en plus de gratitude et de bien-être. Voilà, n'hésite pas à partager et à commenter. Je te retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.